C'est très important le regard des autres, même les gens qui détestent mon travail, parce qu'il y en a quand même, ça m'aide. Pourquoi ils détestent ce travail? Pourquoi voilà, j'ai fait ça et telle personne déteste ça, quoi. Pourquoi? Et ça permet de comprendre. Ça m'aide à comprendre mon travail. Est-ce que ça vous fait changer votre Pas travail? du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça me permet de comprendre. Et à la limite de dire, si c'est ça qui t'emmerde, peut-être que je suis sur la bonne voie. Il faut continuer là-dedans, quoi. Enfin, j'exagère parce que le spectateur ne rentre pas à l'atelier quand je travaille. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de savoir ce que les gens peuvent penser de mon travail. Je fais ma sculpture le plus honnêtement possible. Et justement, personne n'entre à l'atelier quand je travaille. Mais n'entre sur le plan symbolique. Voilà. Mais quand je la donne à voir, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça me permet de mieux comprendre ce que j'ai fait. Parce que j'ai eu maître Constanti qui parlait de ces sculptures où il y a la beauté de l'humanité et le côté dramatique de l'humanité aussi, la noirceur de l'humanité. Est-ce que ça c'est une analyse qui peut déranger certaines personnes? Mais bien sûr, c'est souvent ça qui revient. Évidemment, je ne suis pas naïf, je sais exactement ce que je produis, on va dire, en termes d'image. C'est Rustin qui m'a pris par le cou une des dernières fois que je l'ai vu, il m'a dit c'est pas Guiguet toi non plus. Donc c'est une sculpture qui est sombre, noire, peu importe, triste, peu importe comment on l'appelle, mais ça on s'en fout, ça c'est l'image de la sculpture. C'est pas ça la sculpture. Ça c'est son image. Mais qu'est-ce qu'elle véhicule? À travers l'image qui est là, qui est réelle. Je ne peux pas vous dire que ma sculpture est gaie, c'est pas vrai. Mais ma sculpture, si vous voulez, en admettant qu'elle ait quelques qualités, c'est cette espèce d'opposition qu'il y a entre l'image sombre, noire et dramatique qu'elle véhicule, et à la fois son côté très tendre, très doux. Parce que j'affirme que ma sculpture est douce. Et je crois que la qualité, en admettant qu'elle ait une qualité, elle est là. C'est cette espèce de dualité qu'il y a entre le côté doux et noir de mon travail, et ça génère une énigme. Pourquoi ce truc si affreux me touche? Pourquoi ce truc si affreux me fait du bien? C'est François Landini au musée qui me dit, quand je ne vais pas bien, je marche au milieu de tes sculptures et tu ne peux pas savoir comment ça m'apaise. C'est extraordinaire. Mais à côté de ça, j'ai des réactions fabuleuses. Une dame qui voit le pliant, c'était à Strasbourg, à Start. Mon stand, il faisait une dizaine de mètres, il fallait qu'elle passe devant le pliant. Elle tourne la tête, elle tombe là-dessus, et je la vois, mais horrifiée, quoi. Elle blêmit, quoi. Enfin, vraiment, elle ne veut pas voir ça, quoi. Et elle a physiquement tourné la tête comme ça, et elle a longé le stand en tournant la tête, je ne veux pas voir, quoi. Elle vous a expliqué pourquoi? Ah non, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, c'était une personne du public. C'est extraordinaire. Ça interpelle au final. Et à côté de ça, il y a la même sculpture, mais là c'était à Gand, en Belgique. Une vieille dame qui devait avoir 85-90 ans, qui regarde le pliant et qui vient vers moi. Elle me prend comme ça, elle me serre contre elle, elle me remet à distance. Et elle avait les larmes qui coulaient. Et elle m'a regardé, elle m'a lâché, elle est partie. On ne s'est pas dit un mot, c'est un moment magique.